57 % de la population du Québec est desservie actuellement par une collecte de résidus alimentaires. Québec annonce que d'ici 5 ans, ce sera tous les ménages qui y auront droit. On fait déjà ça chez nous, donc pourquoi pas dans les restaurants où est-ce qu'il y a encore plus de déchets alimentaires. Toutes les institutions, les commerces et les industries auront aussi un service de collecte d'ici 2025. On parle de centaines de milliers de tonnes d'équivalent CO2 qui vont dans l'atmosphère à travers tout ce qui est matière résiduelle. On évoque la réduction ou l'équivalent de 70 000 véhicules sur nos routes à travers ce qui est annoncé aujourd'hui. Pour arriver à ces fins, Québec prévoit dépenser d'ici 10 ans 1,2 milliard de dollars. De l'argent qui permettra par exemple aux petites villes de lancer leurs services et aux plus grosses de construire des centres de compostage ou des installations de biométhanisation. Le gouvernement souhaite que d'ici 2030, 70 % de cette matière organique puisse être recyclée ou transformée par exemple en gaz ou encore en compost pour l'agriculture. La clé de voûte pour atteindre des objectifs aussi ambitieux, disent les organismes environnementaux, repose entre les mains des citoyens pas toujours enclins à trier leurs déchets. Bacs bruns, je les utilise pas parce que c'est ramassé tout croche puis ça pue. On doit recycler, on doit savoir qu'est-ce qu'on met dans les bacs bruns, dans les bacs verts ou dans les bacs bleus. Ça serait important de bien éduquer, sensibiliser la population pour vraiment qu'elle mette ce qu'il faut dans le bac de compost, dans le bac brun. Et surtout, il faut que les citoyens s'approprient la démarche. Il faut qu'elles comprennent pourquoi elles font ça. Ça va demander beaucoup de travail pour y arriver et ça va demander aussi des enveloppes en matière de sensibilisation. On a vu que le gouvernement a dégagé une enveloppe de 5 millions pour la sensibilisation. Est-ce que ce sera suffisant à voir? Le gouvernement souhaite également décourager l'enfouissement des matières résiduelles en augmentant fortement les redevances de 23 $ à 30 $ la tonne. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Montréal.